Baruch Hashem, alors je suis avec le chaliard de Toulouse. C'est le chaliard de la ville d'où je viens, alors c'est un moment important pour moi. Je ne sais pas s'il est important pour vous, en tout cas pour moi, c'est un moment vraiment privilégié. Rav Matuzov, vous êtes chaliard de la ville de Toulouse depuis combien d'années? Je suis arrivé en Tafshin Lamedé 75, donc aujourd'hui 45 ans. Ça va faire après Pessah 45 ans. Mais je voudrais te dire, tu as mis un doute, est-ce que pour moi c'est important d'être au Kinous HaShluchim? Je pense qu'il est aussi important pour moi que pour toi, que pour tous les Shluchim qui sont là. Être au Kinous HaShluchim, c'est une institution que le Rabbi a placée. Et si le Rabbi a placé ce Kinous HaShluchim à Olami pour la première fois en Tafshin Memchet, c'est qu'il voulait que les Shluchim soient là. D'ailleurs, la première année, à l'issue de Kinous HaShluchim, il a distribué un Mahamar qu'il a donné que aux Shluchim. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas, Chasvé Shalom, dire que c'est pas important. C'est important pour chacun, et la présence maintenant de chacun, c'est d'être devant le Rabbi en tant que Meshaleach et prendre des forces pour la Shlichut. Quelle impression, j'imagine que chaque fois que vous venez au Kinous HaShluchim, c'est chaque fois un sentiment nouveau. Et quel sentiment vous anime aujourd'hui? Je pense que dans ce que j'ai dit, il y avait déjà une réponse, parce que je pense que chaque Kinous HaShluchim que le Rabbi avait institué, c'était pour donner des forces. Donc on repart avec des forces nouvelles, bien sûr par la réunion, et la réunion, toute réunion, comme le Rabbi avait dit, c'est un alahem, c'est un profit pour nous, un profit laolam pour tous ceux qui sont là autour de nous. Donc d'abord, on part avec une nouveauté, des forces nouvelles, et deuxièmement, ce qui n'est pas négligeable, c'est de retrouver tous ses anciens amis. Par exemple, Yaakov Abergel, qui est toulousain et que j'ai bien connu, mais depuis qu'il est en Israël, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que moi je suis trop occupé, toi tu as tes choses là-bas, mais je ne dirais pas qu'on est dans un contact quotidien. Et le contact, mais de cœur on est réunis tout le temps. Le cœur reste uni. Mais ceci étant dit, te retrouver ici, c'est un grand plaisir, et retrouver les anciens amis. Il y a des amis que je ne vois pas des années, une dizaine d'années, mais quand on vient au Kinous HaShluchim, vraiment on se retrouve. Et deuxième chose qui est très importante, c'est de voir que même depuis Tafshin Nun Bet ou Nun Dalet Gimel Tammuz, l'œuvre du Rabbi se renforce et va d'année en année en se renforçant et en progressant. Et de voir toute cette armée des nouveaux shluchim qui sont des jeunes, nous devant eux on n'est rien. Parce que nous on a eu la shlichut directement du Rabbi, on a eu des yichidut, le Rabbi est intervenu. Mais eux qui n'ont pas vécu ça, et ils sont donnés corps et âme, ils se donnent dans la shlichut, et on les voit ici, l'enthousiasme avec lequel ils sont là, l'intérêt qu'ils portent, la manière dont ils participent à toutes les workshops, tout ça, tous les ateliers, ça prouve vraiment que le Rabbi continue et il y a une force vivante. Chaque fois qu'on repart du Kinous HaShluchim, comme vous l'avez mentionné, on repart avec vraiment une lumière intérieure, comme ça, une force nouvelle, une vitalité nouvelle. Quel conseil vous donnez à quiconque va au Kinous HaShluchim pour garder cette lumière? Ça, c'est une question générale pour tous les temps forts qu'on a dans l'année. Il y a Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, il y a Pessah, avec Yetziat Mitzrayim, que ce n'est pas à Yaakov que je dois dire l'importance qu'il y a sur Yetziat Mitzrayim dans le Tanya, dans la Chassidut.
le Yetziat Mitzrayim qu'il faut vivre tous les jours. Et la force qui est donnée, c'est un travail. C'est un travail, que la force qui est donnée continue. Et ce temps fort dans la Shlichut, qui est le Kinus HaShluchim, quand on revient, c'est un peu comme l'adage qu'il y a de la Chassidut sur les fêtes de Tishri, qu'on revient d'une foire, et après il faut déballer tout, et le déballer en sachant comment le déballer. Tous les jours, tous les moments, c'est comme quand on prend de la marchandise. Il n'est pas question de revenir d'un foire avec la marchandise et tout de suite tout étaler. Là, on va tout perdre et tout va se gâcher. Par contre, il faut savoir qu'est-ce qu'on sort maintenant, qu'est-ce qu'on sort le lendemain. Et c'est toute une réflexion. Et pour cela, il y a les shluchim. Même les shluchim ont besoin des mashpim, des rabbanim, prendre conseil l'un avec l'autre. Et ça, c'est le kinous qui fait que ish et achiv yazoru, que l'un aide son prochain, ou l'achiv yomar chazak. Et on se dit à chacun, chazak, sois fort. Il y a juste une dernière question. Je me souviens que vous avez raconté, parce que je priais à la synagogue dans le Rav Matuzov et le Rav, à Dat Yeshurun, et je me souviens qu'il y a des choses qui m'ont marqué pendant les Farbrengen, notamment que chaque fois que vous parliez du Rabbi, les larmes vous sortaient, que vous pleuriez toujours quand vous parliez du Rabbi, et ça m'a beaucoup influencé dans ma vie. Mais il y a une histoire que vous avez racontée, est-ce que c'est possible que vous de la dire à nouveau, le jour où vous avez préparé un verre de thé pour le Rabbi? Chacun à tour de rôle devait apporter un verre de thé au Rabbi. Et un jour c'était votre tour. C'était pas un verre de thé. On avait un tour entre les Bachorim, aller chercher un thermo, je pense qu'il y avait du lait chaud dedans, que la Rebbetzin préparait et qu'il fallait le prendre et le mettre devant la porte, et il fallait le prendre et l'amener au Rabbi, amener à Rav Groner qui lui donnait au Rabbi. Et effectivement, il y avait un jour où c'était mon tour d'aller chercher une histoire. Aujourd'hui, je ne me rappelle plus, mais je ne sais pas quelle histoire il y avait autour de ça. Que le Rabbi a ouvert la porte et vous étiez face à face avec lui. C'est possible? Mais le Rabbi était déjà à 770. Vous ne l'avez pas vu ce jour-là quand vous avez apporté le thermos? Je ne me rappelle pas. J'ai vu, ce que j'ai raconté, que j'ai vu entre la porte, c'était un jour pour la Rebbetzin. La Rebbetzin, je suis allé quand ma belle-sœur, la femme de Moulay Azimov, Bassi, est tombée dans la rue en Tishri, et son père m'a demandé, c'était après un Farbrengen, son père m'avait demandé avec ma femme d'aller à la maison du Rabbi pour dire que c'est arrivé. Et il nous a dit, vous taperez à la porte arrière. On est venu, on a tapé à la porte arrière, mais c'est la Rebbetzin qui est sortie. Alors on lui a dit pourquoi on est là. C'est moi qui a parlé, j'en ai dit qu'on demande une bracha pour Bassi Azimov, etc. Elle nous a dit, et qui vous êtes, à moi et ma femme? On lui a dit, et dès qu'on lui a dit, elle a fait de la tête et elle nous a dit, je vais transmettre. Elle a dit, je vais transmettre. Et Good Shabbos. Voilà. Ça, mais que le Rabbi, non. C'est impossible parce qu'on amenait ce thermo quand le Rabbi était déjà là. Il y a juste une chose que je vais vous demander, parce que ma femme elle sera vraiment heureuse de savoir quel conseil vous donnez pour l'éducation des enfants. Qu'est-ce qui est important? Quelle est la priorité pour éduquer les enfants? Quelle est la priorité dans l'éducation des enfants? C'est très difficile de donner des généralités, mais d'abord je pense qu'il faut donner un chinour sur la hitkashrut au Rabbi et leur faire vivre comme si c'est quelque chose qui les accompagne toute la vie.
Deuxième chose qui est importante aussi, c'est que l'enfant ait le sentiment qu'il a une valeur ajoutée, qui est la valeur d'avoir la chassidoute, le rabbi. Et quand on est enfant d'un shliach, sentir qu'on est des shluchim, pas pour dire on est supérieur, mais pour savoir qu'on a un rôle, et même les enfants doivent jouer ce rôle. Et ça c'est important, et ça va les entretenir aussi, pour qu'ils soient bien éduqués. Que le premier Shabbat que j'ai passé dans une maison Chabad, c'était chez vous, et que c'était la paracha Lech Lecha. Et que quand j'étais sorti, j'avais entendu Shmuel, votre fils à l'époque, qui avait raconté la paracha, il devait avoir 5-6 ans. Et j'étais entre la joie d'entendre pour la première fois la chassidoute et les larmes de voir qu'un enfant de 6 ans, connaissait mieux la Torah que moi. Et comme ça, j'ai été marqué par vous-même, par tout ce que vous avez fait. Et je voulais vous remercier aujourd'hui. Les remerciements vont vers le rabbi, pas vers moi.